Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 3 octobre. On dit souvent que Leonardo ne s'exprime que lorsqu'il a un message à faire passer. Après le carton 6-1 du PSG contre Angers vendredi soir, le directeur sportif du PSG s'est présenté en zone mixte pour recadrer sérieusement Thomas Tuchel, qui s'est plaint dernièrement du manque d'ambition du club lors de ce mercato. Le club n'a pas aimé et personnellement je n'ai pas aimé. S'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive et les règles internes. L'important c'est que pour rester dans ce club, on doit être content. On doit avoir l'envie de souffrir pour le club, l'esprit de sacrifice, même si on vit un moment compliqué, a lâché le dirigeant parisien qui envoie un sérieux avertissement à son coach. On sait que les deux hommes ne s'apprécient pas beaucoup, mais la tension entre les deux a rarement atteint ce niveau. Les infos et rumeurs du mercato, Leonardo, encore lui, a profité de son passage au Parc des Princes pour évoquer le mercato et notamment la piste menant à Houssem Aouar. Le Brésilien reconnaît qu'il s'agit d'un dossier compliqué, d'autant que le mercato touche à sa fin. Le PSG qui pense également à Marcelo Brozovic, mais les négociations sont complexes avec l'Inter Milan qui ne veut pas d'un prêt avec option d'achat ou d'un joueur du PSG en échange. Leonardo continue de travailler en coulisses sur les pistes Dele Alli et Tiémoué Bakayoko. Selon l'équipe, le Real Madrid est également prêt à foncer sur le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, qui est décidément très convoité et la liste des grands clubs s'allonge. Son profil plaît beaucoup à Zinedine Zidane. Les confidences d'Alvaro González qui confirme avoir songé à quitter l'OM si sa non-culpabilité était remise en doute dans l'affaire des accusations de racisme portées par Neymar. Je leur ai dit que je n'avais pas besoin d'argent, que je pouvais abandonner le reste de mon contrat, a expliqué l'Espagnol qui espère que les accusations de Neymar sont le fruit d'un malentendu. Sauf surprise, Ousmane Dembélé devrait rester au FC Barcelone en cette fin de mercato. Manchester United tente un ultime forcing, mais les dirigeants blaugrana semblent vouloir le garder. Il faudrait une énorme offre pour faire basculer ce dossier en faveur des Red Devils. Les infos en bref, après le tirage la veille, l'UEFA a dévoilé le calendrier complet de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Parmi les affiches très attendues, la double confrontation entre la Juve de Cristiano Ronaldo et le FC Barcelone de Lionel Messi. Rendez-vous le 28 octobre et le 8 décembre. Marseille débutera sa campagne européenne par un déplacement sur le terrain de l'Olympiakos le 21 octobre. Le PSG accueillera Manchester United la veille. Le même soir, Rennes recevra Krasnodar. En Angleterre, Sadio Mané va devoir passer quelques jours à l'isolement. L'attaquant sénégalais, auteur d'un très bon début de saison, a été testé positif au coronavirus. L'attaquant de Liverpool va manquer la prochaine rencontre face à Aston Villa. Un coup d'œil enfin sur les plus belles affiches du week-end. Leeds, Manchester City ce samedi 18h30 en Première Ligue. Dimanche, Lazio Inter et Juve Naples en Serie A. Manchester United Tottenham en Première Ligue. À suivre également Lyon-Marseille et Barça FC Séville ce dimanche soir. La revue de presse direction l'Italie où Tuttosport évoque à nouveau l'avenir de Federico Chiesa qui est visiblement arrivé en bout de cycle du côté de la Fiorentina. La vieille dame fait le forcing pour arracher sa signature en cette fin de mercato. En Espagne, le journal AS consacre sa une à Eden Hazard qui a passé pour le moment plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain depuis son arrivée au Real Madrid. Le quotidien évoque également la nouvelle tuile pour Zidane qui devra se passer des services de Carvajal pendant au moins 2 mois en raison d'une blessure au genou. Enfin, le Mundo Deportivo revient sur les premiers pas de Serginho Dest au Barça. La nouvelle recrue catalane espère avoir une carrière à la Dani Alves avec le maillot blaugrana. L'ancien latéral de l'Ajax affirme avoir fait le choix du cœur en optant pour le maillot catalan. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.